la vraie question, c'est quand est-ce qu'on sera tous passés à l'électrique? Beaucoup pensent que ça peut être 2035, puisqu'il y aura l'interdiction de vendre des véhicules thermiques, en théorie à partir de 2035. Mais le parc automobile français, à l'heure actuelle, c'est 40 millions de voitures thermiques pour un peu moins d'1 million de voitures électriques. Le jour du grand remplacement, il est très très loin. En attendant, il y a des projets qui sont faits de nouveaux réacteurs nucléaires, le réseau se développe, on sait bien qu'on va être de plus en plus dépendant en électricité. A priori, le temps que ça se fasse et qu'on soit réellement tous à l'électrique, on peut quasiment compter jusqu'à la fin du siècle. On peut espérer qu'il y aura des choses qui seront faites d'ici là. Alors Mazda a prouvé surtout qu'ils étaient des grands motoristes en faisant, à l'époque où tout le monde se mettait à faire des tout petits moteurs, des 3 cylindres de moins d'1 litre ou 1,2 litre de cylindrée, ils ont fait un gros 2 litres qui, il est vrai, on l'avait mesuré avec le labo Autoplus, consommait très très peu. D'un autre côté, ça reste un exploit et ça reste aussi anachronique. Le plus simple, c'était de faire des petits moteurs. Et puis maintenant, on le sait bien, hein, la fin des moteurs thermiques est programmée, ou tout du moins, on sait que maintenant, il faut les faire avec au minimum de l'électricité, c'est-à-dire en moteur hybride. Un 2 litres essence, de toute façon, ça appartient au passé, quoi qu'il se fasse. Et on voit bien que Mazda, d'ailleurs, a quelques soucis à passer à l'hybride. Les dernières mesures qu'on a faites de leur nouveauté, c'est pas génial. Alors cette histoire de mode des SUV, il va falloir arrêter avec ça. Les SUV sont venus remplacer les monospaces. Un Captur, c'est un SUV. Un 2008, un 3008, ce sont des SUV. Et ce ne sont pas des voitures plus grosses que les monospaces ne l'étaient. Oui, les voitures ont grossi, mais toutes, y compris les berlines. Il y a quelques temps de ça, c'était surtout pour mettre tous les équipements de sécurité nécessaires, toutes les zones de déformation, toutes les sécurités piétons. Et ça a été fait dans les années 2010-2020. Depuis, ça s'est arrêté. Hein. La crise de croissance, elle s'est arrêtée. Une voiture compacte type Golf Mégane, c'est aux alentours de 4,30 m. Une citadine, c'est un peu plus de 4 mètres maintenant. Et un SUV familial, c'est 4,40 m, c'est-à-dire la taille que faisait par exemple un Scénic à l'époque. Si les ventes de voitures électriques ne décollent pas, au contraire, c'est peut-être justement pour ça que cette mesure devrait être appliquée, s'ils veulent vraiment que tout le monde achète des électriques. Pour l'heure, ça décolle, c'est sûr, encore 47% de croissance l'an dernier, mais les chiffres ne sont pas énormes. Hein. En 2023, le marché de la voiture électrique, c'est 17% de l'ensemble du marché. 17%, c'est ce que faisait le diesel en 2022. Donc on est encore loin de vendre autant qu'ils voudraient. On peut se demander réellement si en 2035 on y sera, mais justement cette obligation, elle est là pour ça. Elle ne va pas être repoussée, elle est là pour nous faire acheter des électriques. En revanche, il se dit qu'avec les carburants synthétiques que sont en train de faire les Allemands, il pourrait y avoir quelques dérogations. Et s'il y a une dérogation pour les Allemands, il y en aura forcément une pour les Français. Et qu'est-ce qu'on va demander? On verra bien, peut-être les hybrides rechargeables. Alors, entre la Fiat 500 hybride, qui est en fait l'ancienne Fiat 500 et qui est un moteur thermique, et qui n'est pas du tout hybride, hein, en fait c'est un gros alterno démarreur, c'est pas vraiment une voiture hybride telle qu'on l'entend, elle vous emmènera jamais en électrique, c'est une voiture thermique qui consomme peu, mais c'est l'ancienne Fiat 500, et la Fiat 500 électrique c'est la dernière. La grosse différence, ça va être déjà le prix, ça n'a juste rien à voir. La Fiat 500 électrique est plus moderne. L'avantage d'une 500 électrique, c'est que c'est une citadine, c'est-à-dire c'est là le domaine de prédilection de l'électrique. Si on veut embrasser la modernité, ouais, il faut une 500 électrique, mais c'est pas le même budget. Les essayeurs d'Autoplus, c'est simple, ils roulent dans toutes les voitures du marché, puisque nous essayons toutes les voitures du marché, et on leur demande chaque soir, vous voyez c'est dur leur boulot, de rentrer chez eux avec une voiture différente pour connaître l'ensemble des voitures du marché, ce qui leur permet quand il y a des concurrentes de connaître l'ensemble de la gamme. Et puis bien sûr ils ont des voitures perso, on va pas faire de pub. Il y en a quand même beaucoup qui aiment encore les vieilles voitures, qui se font plaisir avec des voitures de collection, pas très haut de gamme non plus, hein, mais c'est le moyen de se faire plaisir avec des sportives un peu plus âgées. Et puis sinon, ils ont des voitures comme Monsieur Tout le Monde, et on fera pas de pub bien entendu là-dessus, mais en général ils se trompent pas hein, quand ils achètent une voiture.